équiper ses 13 000 spécialistes de la surveillance de tablettes pour mieux déceler les anomalies et les réparer plus rapidement. Dans votre 13h, on va parler des associations. C'est vraiment une spécificité française. Beaucoup d'entre vous s'investissent en tant que bénévoles ou font des dons. On en reparlera dans un instant avec Manuel Tissier. Mais beaucoup de ces associations, justement, sont en danger. Les subventions publiques sont en chute libre, les donations s'effondrent, au point que certaines structures menacent de mettre la clé sous la porte. Le reportage est signé Laurence Decherf et Christophe Pétrou. Il tombe. Il taille, il plante, il a une ambition, s'occuper d'espaces verts. Fouad Ziani poursuit sa peine de prison sur des chantiers d'insertion avec un contrat de 6 mois. Si tu laisses comme ça que tu coupes pas, l'année prochaine, comment ça va être? Il va y avoir moins de fleurs. Une façon de remettre un pied dans la vie active, avec un objectif, trouver ensuite un travail. Ça aide les gens à s'intégrer dans la société, parce que la prison, voilà, c'est pas une solution. Et on n'apprend rien en prison. Quand on sort et qu'on n'a rien au bout, on fait ce qu'on veut. Quand on sort et qu'on a un suivi, c'est pas la même chose. Mais l'association qui l'emploie a dû revoir ses ambitions. Avec 140 salariés en insertion et 50 permanents, elle a supprimé 25 emplois depuis le début de l'année. Car en un an, elle a perdu 10% de son budget et ce n'est pas terminé. C'est très très inquiétant pour l'équipe, mais surtout pour nos missions. On vient de reprendre un chantier en Tony d'une association qui a déposé le bilan. Donc voilà, il y a un moment donné où, je veux dire, l'offre d'insertion, si elle diminue dramatiquement comme ça, c'est catastrophique. Conséquence, ce salarié ne sait pas si son contrat sera renouvelé. Il était au chômage depuis 3 ans. Aujourd'hui, il touche 800 € net pour 26 heures par semaine grâce à l'association Espace. Espace nous réinsère, donc nous oblige à nous lever le matin, nous combiner pour reprendre un travail. Donc c'est quand même, ça serait dommage que l'association soit en faillite ou perde, ou qu'elle disparaisse. Des associations menacées de disparition par faute de subventions, il y en a d'autres, comme ici, en Eure-et-Loir. La dernière, à s'occuper d'aide sociale à l'enfant, ne va plus pouvoir payer ses éducateurs, présents au quotidien auprès des familles. À l'heure actuelle, nous sommes à 2 éducateurs par zone d'intervention et c'est le strict minimum que l'on puisse faire. Si l'on a moins d'argent, on fonctionnera probablement qu'une partie de l'année 2015 et on s'arrêtera. Au planning familial de Montpellier, on reçoit les jeunes pour les aider à gérer la contraception. Il manque 10% du budget. L'association vient de procéder à un premier licenciement. On va voir sur l'an prochain, mais il n'est pas impossible qu'on soit obligé de procéder à un second licenciement économique. Donc nous souhaiterions au moins pouvoir équilibrer nos comptes. Baisse de dotation de toutes les collectivités et des donateurs privés. Aucun secteur associatif n'est épargné. Et pourtant, la France est le pays des associations par excellence. Écoutez bien, dans la population, un adulte sur 2 a sa carte d'adhérent, quel que soit le mouvement ou la cause. Manuel Tissier nous a rejoint sur ce plateau. Manuel, bonjour. Certains chiffres sont éloquents. Oui, c'est vrai, il y a en France, Élise, 1 300 000 présidents, et ce sont les présidents d'associations. Ils exercent dans 4 catégories principales, le sport, le troisième âge, la culture et les loisirs. Mais ce n'est rien par rapport au nombre de bénévoles qui sont engagés. C'est quasiment un tiers des adultes en France et cela représente 16 millions de Français tout de même. Et ce n'est pas anecdotique, Manuel, puisque dans l'économie aussi, les associations pèsent lourd. Oui, Élise, à temps plein ou à temps partiel, c'est 1 800 000 salariés qui travaillent dans le secteur associatif, soit 5% de l'emploi en termes de volume. Pour vous donner une idée en valeur, c'est impressionnant aussi, les associations pèsent 85 milliards d'euros, c'est 3,2% du produit intérieur brut, la richesse nationale. C'est beaucoup plus que le secteur agroalimentaire, par exemple, puisqu'il représente, lui, seulement, entre guillemets, 57 milliards d'euros. Alors Manuel, est-ce qu'elles ont raison de tirer la sonnette d'alarme, ces associations? Oui, parce qu'il y a moins de subventions, moins de dons aussi, c'est la crise partout. Certains militants ont donc tenté de chiffrer la crise du secteur. Selon le collectif des associations citoyennes, les emplois dans ce domaine sont menacés, chaque année un petit peu plus. Et d'ici 4 ans, ils pourraient perdre 266 000 postes. C'est beaucoup, mais ce chiffre est calculé par les associations elles-mêmes. Merci à vous, Manuel, pour toutes ces précisions. Ce sont